Croyez-le ou non, l'endroit que vous allez voir a été abandonné avant ma naissance. Vous allez regarder l'une de mes explorations les plus spéciales et précieuses à ce jour, car je vais vous faire remonter dans le temps, jusqu'à une époque bourgeoise disparue, il y a des décennies. Au cœur des forêts de la campagne française se trouve une beauté mystique qui puise ses racines au XIIe siècle. Le temps a oublié cet ancien château, tout comme son propriétaire, en raison des coûts prohibitifs liés à l'entretien de cette propriété envoûtante et historique. Ce n'est plus rien d'autre qu'un galon de lait tourné, périmé en 1994, jamais entretenu depuis et victime de négligence depuis lors. Partout autour de nous, nous trouvons des objets historiques précieux, des pièces de mobilier anciens d'un intérêt impeccable figé dans le temps, et des souvenirs personnels. Avec un peu d'aide, j'ai pu numériser quelques vieux négatifs de photos de famille trouvés à l'intérieur. Le résultat final va vous laisser sans voix. Parmi ces vieux négatifs, se trouvent les photos originales du mariage datant de 1976 du couple qui vivait autrefois ici, le comte Mathieu et la comtesse Hélène. Nous pouvons voir progressivement comment ils se sont préparés pour le grand jour de leur vie. En plus de cela, nous trouvons d'autres souvenirs précieux dont nous ne dévoilerons pas trop d'informations sensibles. Mais aujourd'hui est le jour où je vais réveiller ce château qui dort depuis des décennies, et ensemble, nous allons lui redonner vie une fois de plus. Les planchers sont de véritables bombes à retardement, et il ne faudra pas attendre une éternité avant que la plupart d'entre eux ne soient réduits à néant, ne laissant de ce château qu'une pièce désolée. C'est pourquoi je crée un souvenir visuel de ce remarquable monument historique français, avant qu'un autre morceau d'histoire ne disparaisse à jamais. Ensemble, nous serons parmi les tout derniers à pouvoir apprécier une fois de plus cette ultime beauté. Et à donner à ce lieu exalté la reconnaissance qu'il a toujours méritée, mais qu'il n'a pourtant jamais reçue auparavant. Alors bonjour et bonne matinée à tous. Comme vous pouvez le voir tout autour de moi, nous ne sommes entourés que par une magnifique nature. Et nous sommes actuellement en train de marcher vers un endroit enchanteur qui est caché au cœur de la forêt en France. C'est tellement paisible ici. On peut entendre le cours de quelques rivières. On peut entendre les oiseaux chanter dans... On peut entendre les oiseaux chanter dans le fond. Et il est encore vraiment tôt. Mais il n'y a rien à voir. Aucune voiture, aucune personne.
Et c'est parce que personne ne vit à proximité de ce château enchanteur ou de ce château fort. Je n'appellerais pas vraiment ça un château fort, mais plutôt un château, parce que ce n'est pas une propriété immense. En fait, pour un château, il est quand même assez limité en taille, mais malgré cela, cet endroit est tellement magique, et je le trouve aussi vraiment adorable. Comment est-ce que je sais déjà à quoi il ressemble? Eh bien, nous sommes déjà allés le voir hier soir. Et j'ai pris de très belles photos, et il y avait une super ambiance dans cet endroit, donc oui, restez avec nous pendant qu'on s'y rend, en ce moment même. Aujourd'hui, je suis à nouveau accompagné par une de mes amies, Sarah. Et oui, on fait ce voyage ensemble, encore une fois. Alors, es-tu prêt à remonter le temps? Moi, je suis prêt, ça va être incroyable. Alors, on y est presque, et ça va être une exploration très spéciale. Je sais que tu adores ces lieux enchanteurs. Ces châteaux et manoirs en France, mais celui-ci en particulier va être incroyable. Nous marchons en légère montée, vers la rue où se trouve le château, puis il sera temps d'aller explorer, et de partir pour une autre quête magique ensemble. Et comme cet endroit est si spécial, malheureusement, je ne peux pas non plus divulguer trop d'informations sur la propriété. Par exemple, je ne vais pas non plus montrer l'extérieur de cet endroit. C'est un sentiment mitigé, parce que j'adorerais vous le montrer. C'est absolument enchanteur, comme je l'ai déjà mentionné. Mais en même temps, si je fais ça, des personnes mal intentionnées pourraient facilement découvrir l'adresse et elles seraient saccagées. Et vandalisées en un rien de temps. Et je ne veux pas que cela arrive à un endroit aussi rare, à une histoire aussi bien préservée, qui est restée figée dans le temps, presque pour toujours. Tu vas le voir. Assez parlé, commençons à nous amuser. C'est un endroit tellement magnifique où être. Et cela pourrait devenir une propriété magnifique un jour. Il y a même un immense lac, juste là, devant. C'est de cette propriété. J'ai vraiment l'impression d'être en plein centre en ce moment. Ça me procure la même ambiance. Voilà, c'est parti. Là, on peut déjà voir 2 cabanes, mais il est évident que la nature a fait son œuvre avec le temps. Nous irons sûrement voir ces cabanes plus tard dans l'exploration. Mais d'abord, je veux entrer dans le château, et c'est là que nous allons commencer une autre exploration inoubliable. Les personnes qui vivaient là possédaient autrefois une grande fortune avec l'agriculture et la viticulture. Ils sont encore debout. Mais ce que j'aimais chez ces gens, c'est qu'ils menaient en fait une vie tranquille et relativement normale, même lorsqu'ils vivaient dans un château comme celui-ci. Ils vivaient simplement. Ils avaient une voiture basique, juste une moto. Et pour un propriétaire d'un château comme celui-ci, il vivait simplement et dans la simplicité. La beauté de la simplicité. J'ai dû descendre un peu parce que j'ai vu une voiture, la première, et elle vient juste de passer, et je veux vous montrer autre chose. Donc je ne partage pas l'état rapide ou l'extérieur de cette propriété, mais j'ai un peu ce niveau de souhait ici, un petit puits.
Voyons à quelle profondeur il est réellement. C'est assez profond, pour être honnête. D'accord. Et le truc fou, c'est que vraiment plus personne ne se soucie de cette propriété maintenant. Ici, la porte en verre est envahie par les racines qui commencent à s'infiltrer. Et la porte reste aussi simplement ouverte. Alors, mettons le masque, et j'espère que tout le monde est prêt à se transporter dans une époque révolue. Nous allons voyager dans le temps, vers une époque qui est encore incroyablement bien préservée. Cet endroit est incroyable. L'histoire est encore si bien discernable. Je peux vraiment ressentir les échos du passé. Et nous allons commencer dans cet endroit absolument château envoûtant qui me semble si précieux et spécial. Allons visiter. Je ferme la porte. Et aujourd'hui, nous allons préserver l'histoire ensemble. Car certains étages sont sur le point de s'effondrer, et en nous deux, on ne pourra même plus apprécier cette beauté, car elle appartiendra à jamais à l'histoire. Je viens juste de commencer dans cette pièce. Nous avons encore un vieux secrétaire avec beaucoup de dossiers. J'ai découvert que le nom de l'homme était Mathieu. Et avec sa famille, il vivait là. Maintenant, regarde ici. Wow. Il y aura de nombreux moments pendant cette exploration où je serai sans voix. Je ne sais même pas quoi dire. Mais ne vous inquiétez pas. Dans ces moments-là, les mots me manqueront simplement. À cause de la beauté délaissée dans l'histoire. Maintenant, regardez ceci. Une belle cheminée sculptée en bois. Avec encore la grille en fer devant. Et même un soufflet très abîmé est encore là. Il y a des figures de lions et tout le reste. Ces symboles qui ressemblent à la fleur de lys française. Une œuvre d'art précieuse. Et ce n'est que le tout début. Regardez même ici sur le coussin brodé. Avec cette couronne où il est écrit Laborde écu. Je me demande vraiment ce que ça veut dire, mais... ça a l'air tellement royal. Les personnes qui y vivaient étaient certainement des fonctionnaires et des gens importants. Mais malgré cela, ils n'étaient pas portés sur le luxe, ils aimaient simplement faire de cet endroit un véritable... de nos jours, un joyau historique. Et ils le décorent simplement à leur goût. Maintenant, cette sorte de statue d'aigle ici est en train de s'effondrer complètement. Ses ailes sont cassées. Regarde tous ces vieux seins. Le meilleur est à venir. Avant de passer à la pièce suivante, je souhaite simplement souligner quelques autres points. Par exemple, regardez les grands rideaux et tentures là-bas. L'état de délabrement. C'est tragique et à peine compréhensible. Que des gens aient simplement abandonné cette propriété.
Et en fait, il paraît même que l'héritage, le propriétaire, parce qu'il y a toujours un propriétaire, ne se soucie plus du tout de l'endroit. Il a abandonné. Et il laisse simplement l'endroit se détériorer avec le temps, parce que, de son point de vue, il n'est plus possible de le réparer. Et puis regarde ça, waouh. Waouh, c'est absolument à couper le souffle. J'ai l'impression d'être dans un conte de fées en ce moment. C'est une bibliothèque entièrement remplie. Toutes les étagères sont remplies de livres. Nous avons un piano au milieu, un piano à queue pliole. De Paris, couvert de poussière. Un vieux waouh. Il y a tellement de livres à l'intérieur. Regardez ici. Nous avons une vieille photo de cette adorable fille. Et elle a déjà grandi dans ce château. Elle a grandi ici. Et elle pourrait encore être vivante. La raison pour laquelle cet endroit est maintenant victime de négligence n'est probablement pas seulement parce qu'il ne s'en soucie plus, mais aussi à cause du coût et de l'argent. Il est très difficile de trouver des acheteurs intéressés. S'il y a autant de réparations et de travaux à effectuer, j'aimerais passer un test de piano, mais il est impossible de l'ouvrir, et la plupart des touches sont cassées. La harpe ici en bas, on peut clairement voir qu'il s'agit d'un piano pliole. J'aime aussi beaucoup la couleur vert menthe des murs et des étagères ici. Une botte rouge foncée posée sur le sol. Alors, voyons voir. Nous avons quelques livres ici, et ce sont en fait des dictionnaires nationaux. Ils sont tellement grands! Là-bas, il y a même un album de l'époque de la guerre, de 1914 à 1919. Il est terriblement abîmé. Toutes les pages se déchirent dès que j'essaie simplement de regarder à l'intérieur. Mon Dieu, c'est impossible, les gars. Je ne vais faire que l'abîmer encore plus. Je le laisse tel quel. Il y a tellement de dictionnaires, mais aussi des bibles et bien sûr des encyclopédies. L'architecture avec les arcs ici et les colonnes sculptées là est absolument unique. Je n'ai jamais vu ça auparavant dans aucune propriété abandonnée. Nous avons même encore quelques petits escaliers en bois, juste ici, pour pouvoir atteindre les livres dans le compartiment supérieur. Et je regarde ici, waouh, nous avons de précieuses œuvres d'art, des peintures. Il y a même quelques détails ornementaux au plafond là-bas. Waouh! Quelle pièce! Et c'est en voyant cette pièce que j'ai eu envie de venir ici pour toujours et à jamais. Enfin, j'ai découvert non seulement cet endroit, mais j'ai aussi enfin trouvé le temps d'y aller.
Parce que j'ai été tellement occupé à explorer tant de pays ces derniers temps. Et j'ai fait ce que j'aime le plus, c'est-à-dire chercher la beauté dans l'histoire et la décadence. Je vais vous montrer une peinture magnifique et précieuse d'un point de vue plus rapproché. Ici, on peut encore voir l'artiste qui a réalisé cette peinture. Virgile Inspiron de la vie Champterre. Il s'agit d'une vie quelque part et d'inspiration, probablement pour vous donner une impression de ce qu'était la vie autrefois, hein. Il y a très longtemps, comme vous pouvez le voir à ce que ces gens portent. Et puis l'autre ici. Orphée adolescent chantant de Vandenberg. Ça essaye de raconter une histoire. Regarde la personne là-bas qui joue de la harpe. Tu as aussi quelques vaches en arrière-plan. Et puis, relié à cette pièce, ils avaient un petit coin repas. Les chaises, la table, tout est encore en place dans sa position d'origine. Et regarde toutes ces étagères ici aussi. Certaines d'entre elles contiennent même quelques pièces en porcelaine. Les chaises ont même le symbole de la couronne que nous avons vu plus tôt sur le coussin. Toutes, absolument toutes, et cela veut dire 888 sur ces couronnes. Ou bien c'est un symbole d'infini, évidemment. Pourtant, tout reste à l'intérieur. Ça ressemble à des bols dans lesquels ils faisaient des desserts. Par exemple du pudding ou de la glace. Les assiettes, ici. Eh bien, cela me rend triste de voir ça, mais les personnes qui vivaient ici ont probablement quitté cette propriété à cause de leur âge avancé, et elles ont fini par quitter ce monde. Mais c'est intéressant, Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Ce n'est pas du français, non, c'est de l'allemand. L'Allemagne, la Suisse ou l'Autriche. C'est probablement de là que venaient ces gens, ou du moins la dernière génération qui a vécu. Et si vous regardez de près, on peut même voir qu'il reste encore des comprimés à l'intérieur. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup sur l'histoire. Des personnes qui y ont vécu, et des générations qui sont passées dans cette propriété. C'était autrefois une grande boîte pour tous les couverts en argent. Elle était remplie de fourchettes. Même l'intérieur de ces étagères. Tout s'écaille. Ce serait bien de vous montrer ça aussi.
Si on regarde dehors, on peut voir le jardin. Et regardez ça. Complètement envahi par la végétation. On a encore ce banc à bascule là-bas. Et même des arches devant la propriété. Et c'est tout ce que je vais vous montrer afin de protéger cet endroit, comme je l'ai mentionné plus tôt. On peut voir avec les mauvaises herbes que c'est complètement envahi, vraiment complètement. Alors, continuons. Oh, juste ici, il reste encore des couverts laissés derrière. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ces bâtons sur les côtés de cette table? On dirait du bambou ou quelque chose comme ça, mais c'est tellement rare. À quoi ça servait? Les pots de poivre et de sel sont toujours là. Ils y mettaient sûrement du vinaigre ou de l'alcool. Prends-le bien au milieu et pose-le sur la table. Eh bien, je pensais pouvoir l'ouvrir, mais non, je ne peux pas. Ça ressemblait à un de ces vieux jeux français où il y a des paris à l'intérieur. Regarde sur les côtés. C'était les chauffages. Les radiateurs sont derrière ces portes. Mais ils avaient aussi. Est-ce une cheminée ou quelque chose de similaire? Oui, une cheminée au milieu. Et comme vous pouvez le voir, il y avait une partie du radiateur dont je parlais. Donc, quelques chauffages et une cheminée. Ça devait être compliqué de garder cette pièce chaude. Où vous avez encore tous les modes. Pour le chauffage. Je n'arrive pas à croire ce qui reste encore ici. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos précédentes, mais cet endroit est exceptionnel. Et tout est sur le point de s'effondrer. C'est une bombe à retardement. Les lampes sont visiblement de travers. Je tiens la caméra bien droite. Il y a tant à découvrir ici. Ça va être une très longue vidéo, mais vraiment inoubliable. Là-haut, il y a des peintures de fruits. Un tire-bouchon, bien sûr, et de belles bouteilles de vin, parce que c'est ce qu'il produisait. Cela se retrouvera également par la suite. Juste quelques lacets à l'intérieur. Je vais le refermer. Alors, nous avons vu ces chaises rouges. Déjà. Mais il y a aussi ces autres chaises rembourrées, avec cette couronne également. Donc cela évidemment a peut-être été un symbole important du blason familial ou quelque chose comme ça, qui était directement lié à la famille. Et le fait qu'ils aient ces chaises signifie qu'elles ont été faites sur mesure pour eux. Nous continuons. Voyons voir. D'accord. Donc je suppose que c'était leur cuisine. Par ici, on peut voir Hélène. Et Hélène était directement liée à Monsieur Mathieu qui vivait là. Elle ressemble à une religieuse. Et je dois dire que Monsieur Mathieu, il était strictement catholique romain, très religieux. La croyance religieuse des personnes qui vivaient là était
extrêmement importante. Maintenant, avant d'aller à la cuisine, je veux d'abord vous montrer la pièce qui se trouve sur ma gauche. Une autre pièce qui est victime de négligence et qui bientôt s'effondrera comme un mur et n'existera plus. Il y a déjà un grand trou dans le plafond là-bas. Une belle chambre, pourtant dans un tel état de délabrement. Mais je peux encore en voir clairement la beauté. Ici par terre, waouh! Une cheminée en marbre, encore une fois, avec le symbole français de la fleur de lys affiché, les sculptures en fer et son design. Je pense qu'il y avait une photo ici, mais elle a disparu. J'adore cette petite poussette, qui servait autrefois à transporter un petit bébé. Ou peut-être que c'était juste pour la poupée d'un enfant, mais c'était assurément une chambre d'enfant. Mon Dieu. Et tous les manteaux et chemises sont accrochés au porte-manteau dans cette armoire. C'est incroyable. Ça a été abandonné pendant tant d'années, mais tout est encore là, la base de peinture, et on a ces cadres de fleurs. Ici, on peut même voir des morceaux effondrés du plafond, qui sont tombés sur cette sorte de meuble. Waouh! Une belle radio vintage. Même certaines chaînes des Pays-Bas, Hilversum par exemple, se trouvent aux Pays-Bas. La plupart d'entre elles, cependant, sont en France, mais aussi, nous avons l'Italie, nous avons Madrid, la capitale de l'Espagne, Bruxelles en Belgique, Stuttgart en Allemagne. Regardez ça! Waouh! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est une boîte mystérieuse. Je ne crois plus qu'il y ait quoi que ce soit, mais je pense qu'il y avait des bijoux à l'intérieur avant. Un jour, c'était sûrement une autre personne religieuse. Je pense qu'il était prêtre, ou quelque chose comme ça. Ces portes, encore une fois, elles sont verrouillées. Cette porte conduit à l'autre pièce. Je viens de montrer. Avec les sculptures en spirale de l'écurie. À nouveau unique. Et aussi tellement ancien. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur du coffre. Juste quelques papiers. Et puis les deux lits ici. Oh là là, c'est assez satisfaisant de voir comment ce papier peint se détériore ici. Comme ces lignes, comme si ça avait toujours été comme ça. Sur les côtés verticaux, il se décolle lentement. Assez captivant, pour être honnête. Waouh! La dernière image. Tout vient de Sainte-Marie. Il y a tellement de choses dédiées au catholicisme romain. Et puis, imaginez seulement que les fenêtres ici sont cassées
et que personne ne fait rien à ce sujet. Nous avons le magnifique jardin à l'arrière et le terrain qui entoure cet endroit, les terres, elles sont énormes. Et tu sais ce que je vais faire après l'exploration ? Je vais tout fermer, les volets à l'extérieur, les fenêtres, pour empêcher cet endroit, ou du moins retarder l'effondrement de l'endroit, que ça s'écroule bientôt. Parce que empêcher ça complètement demanderait beaucoup de fonds que je ne peux malheureusement pas réunir. Donc, je vous disais que j'allais vous montrer la cuisine après cette pièce. Mais comme vous pouvez le voir, on a aussi des escaliers qui descendent, et ils mènent à la cave. Maintenant, faisons tout dans un ordre chronologique et logique, et descendons d'abord ici dans ce donjon sombre. Regarde ça! Waouh! Il y a encore tellement de bouteilles de vin sur ces clous. Eh bien, on dirait qu'ils ont vraiment vécu une vie heureuse et qu'ils aiment boire un peu d'alcool de temps en temps. Une quantité énorme de tout. Absolument incroyable. Je ne m'y attendais pas car je n'avais pas visité ce sous-sol. Mince. Waouh! Mince. Waouh, waouh! Et ici, nous avons encore un vieux cercueil et un tonneau à vin. Je pense que ces tonneaux étaient pour leur propre consommation. Nous avons aussi encore quelques bocaux là-bas avec des légumes en conserve. Avec autant de bouteilles. Il semble que toutes les bouteilles qui sont encore debout ici représentent toute leur consommation au cours de leur vie. Mais je pense qu'à cette époque, ils n'avaient pas de service municipal qui venait simplement ramasser toutes les bouteilles vides. Je pense qu'ils aimaient simplement les stocker dans la cave, mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis si vous en savez plus à ce sujet. Waouh! Oui, regardez ça! Cela était clairement destiné à leur viticulture et production de vin. On a encore tous ces petits tonneaux en bois ici pour la production de vin et surtout pour le stockage. Les conditions où je suis trop enthousiaste les mecs. C'est pour cela que je vis. Découvrir ces secrets et les trouver dans un état qui donne l'impression qu'ils sont restés ici pour l'éternité. Ici, il y a tellement de caisses qui sont encore pleines de ces bouteilles. Il y a probablement plus de 500 bouteilles de vin à cet étage. C'est ce dont je te parlais avec les conditions humides juste en dessous, ici. Le bouchon de vin est couvert de moisissures blanches. Ça a l'air vraiment dégoûtant. Eh bien, il y a une autre pièce ici dans le sous-sol.
Mais celle-ci n'est pas très spectaculaire. Il est cependant intéressant de voir l'ancien mécanisme de la puissance et de la chaleur. C'était définitivement le chauffage. Là-bas, on peut voir les tuyaux d'eau et tout le reste. Et il mettait beaucoup de charbon à l'intérieur du chauffage, qui est encore répandu partout ici. On remonte à l'étage depuis le donjon sombre. Nous retournons à un environnement plus lumineux et vivant. Nous retournons à un environnement plus vivant, le rez-de-chaussée. Ou comme il dirait en France, le premier étage. Et regardez ici, ils ont encore tous des tableaux, et tout est encore là. Et maintenant, enfin, c'était leur petite cuisine. Les petites casseroles sont encore posées sur les plaques à gaz. Vous pouvez voir ces filets ici. Elles servaient à empêcher les souris ou les rats d'entrer et de consommer leurs repas et leurs produits alimentaires. C'est un phénomène que l'on voit souvent, surtout dans les bâtiments plus anciens et historiques. Il y avait certainement des congélateurs ou des réfrigérateurs pour garder les choses au frais. Mais ces derniers jours, il semblait ne plus vraiment l'utiliser ainsi. Eh bien, nous avons encore quelques bouteilles de boisson, et je crois qu'il y a un peu de vinaigre là-bas. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais c'est complètement solide. C'était de la nourriture autrefois. Mince. Cet endroit est vraiment une capsule temporelle. La machine à laver aussi est au courant. Voyons l'eau. C'est pas possible. Même l'eau continue de sortir. Je l'éteins immédiatement. On dirait que c'était quelques-unes des dernières vaisselles qu'il devait faire. Et juste ici à côté, il y avait des toilettes minuscules. Reliées à la cuisine, il y avait une autre pièce qui servait d'endroit supplémentaire, où il servait certains repas. Et où il préparait aussi des repas, je crois. Il reste encore quelques gants de cuisine. Des hamburgers avec de la viande sur ce papier ici. Je crois que c'était des pages d'un livre de cuisine avant. Ce tout le monde est aussi sur le point de s'effondrer. Il ne tient encore que grâce à quelques câbles. Voici la porte menant au jardin de derrière. Une belle cheminée d'angle traditionnel. Ça a l'air répugnant. C'était autrefois de la poudre de sucre. Je crois que c'est devenu complètement caramélisé. Il ne reste plus que cette substance noire dans la boîte ici, quelques allumettes, une horloge. Voyons un peu cette eau. Celui-ci n'est plus éteint. Non. Ouah, c'est quoi ce truc? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ça aurait même pu être une arme pendant la guerre. Je ne sais vraiment pas.
Je n'ai jamais vu ça auparavant. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Là-bas, ils ont simplement déposé tous leurs ustensiles de cuisine. Un micro-ondes, une machine à café. Dans le coin, on a leurs éviers. Regarde combien de vaisselle attend maintenant éternellement d'être faite. Ils ont encore des éponges dans leur emballage. On a des pistolets. Tout ce qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne est encore reconnaissable à l'intérieur. C'est tellement fascinant de voir comment tout est là, en train de pourrir complètement. Mais en fait, c'est toujours là. C'est ça qui est fascinant. Il n'a jamais été enlevé par aucun propriétaire, jamais vandalisé. Par des gens irrespectueux. Non, tout est encore là. Et ça fait vraiment pétiller mon esprit. Je parle du simple fait, pas de la nourriture avariée. Que tout est principalement dans sa position d'origine. Depuis l'abandon éternel de tout ici. Mais quelques casseroles par ici. Je pense qu'à l'intérieur, il y avait encore toutes leurs clés de la propriété. Ou du moins il y avait toutes les clés de la propriété. Mais elles ont disparu. Et elles n'y sont plus. Mais l'extincteur, lui, est toujours accroché. Comme vous pouvez le voir, la structure juste au-dessus de moi est un escalier qui monte. Et nous allons voir ça tout de suite. Alors voyons ça. Celui-là est bien coincé. Je ne veux pas faire trop de bruit. Allez la porte, voilà. Observez à nouveau cet intéressant design en bois. Nous avons encore tout le mécanisme de marche à l'intérieur. Révélons le rideau. Oh, il y a du rangement juste sous l'escalier. Il y a une utilisation très efficace de l'espace de rangement à l'intérieur de ces vieux châteaux français. Il y a de petites portes, des placards, mais ils sont toujours très bien cachés. Regarde ça. Toute la tenture du mur est en train de tomber. Et regarde au-dessus de moi. Waouh! Il y a aussi de nombreux trophées de chasse. Il y a encore un vieux rouet à l'ancienne. Petite valise juste ici aussi. L'intérieur est désormais vide. Waouh! N'est-ce pas tellement enchanteur? Tous ces petits détails, les chapeaux accrochés là, les trophées de chasse et les couleurs. Si chaleureux.
Quel passé. Un environnement apocalyptique mais envoûtant règne à l'intérieur de cet endroit, comme si le temps s'était figé depuis quelques décennies, depuis leur départ. Les gars, celui-ci pourrait bien être l'un de mes châteaux, ou château capsule temporelle préféré que j'ai vu au cours de toute ma carrière d'exploration, sans hésiter. Voyons si je peux ouvrir celui-ci, voilà. Eh bien, on a une prise électrique ici, et juste quelques outils et appareils. Quelques numéros de téléphone là-bas pour la police, les pompiers. Et ce grand coffre ici. On a tous ces papiers qui traînent par terre. C'était du papier peint d'ailleurs. Voyons s'il y a encore une date sur ce journal Rocky S. Cat in Pass. Je ne trouve pas de date ici, mais il y en a peut-être ailleurs. Eh bien, il n'y a pas de journal, mais je pense que c'est une très vieille carte de la France. Waouh. Oh là là, c'est nous. Automobile, donc pour les voitures, toutes les routes. C'est toute la France, une vieille carte. Voici notre ville, Maastricht, datant de l'époque où elle s'écrivait encore avec un A et un E. Waouh. C'est incroyable. J'aimerais qu'il y ait une année sur cette carte, mais encore une fois, je n'arrive pas à en trouver une. Mais c'est une carte ancienne, ça c'est sûr. Elle est même posée juste ici. Et la monnaie ici en France était encore en francs aussi. Remettons cette précieuse carte là où je l'ai trouvée. Et ensuite, il est temps de monter à l'étage. Regarde cette boîte à biscuits vintage. J'aime vraiment les objets vintage comme ça. Je veux dire, ce n'est pas l'un de ces châteaux avec trop de grandeur où tu te dis que les gens qui y vivaient étaient bien trop riches. Ils avaient beaucoup trop d'argent. Non. Je trouve que cet endroit est vraiment adorable et qu'il a beaucoup de charme. Je ne sais vraiment pas comment t'expliquer ça, mais c'est aussi le sentiment que j'ai en l'explorant. Tu sais ce que je pense que c'était? C'était probablement un espace de stockage pour les cadeaux qu'ils recevaient. Ils avaient l'habitude de laisser tous les emballages et les sacs juste ici pour s'en débarrasser. C'est ce que je pense. Eh bien, encore un très grinçant. Les gars, regardez ça. Les rideaux juste ici, ils sont parfaitement assortis au papier peint. Et puis on a un magnifique vieux portrait de l'homme qui a autrefois vécu ici. Je pense que là-bas, c'était Monsieur Mathieu. Mais il est à nouveau dans un très mauvais état de délabrement. Je dois faire attention en marchant ici.
Eh bien, par où commencer? Je vais simplement marcher prudemment juste ici. J'ai encore une vieille machine. Peut-être pour... Je pense que c'était pour ouvrir des bouteilles de vin, ou peut-être pour presser quelque chose, comme une vieille presse. Les meubles se désintègrent tout seuls à cause de toutes les années qui ont passé. Waouh! Et les statues font exactement la même chose. Regarde, ici même cassé. Ce brassard était juste ici avant. Aussi cassé tout seul. Les toiles d'araignée multiples juste là-bas. Et le bureau très ancien. Avec un magazine datant. L'un d'eux, d'une époque où, encore une fois, il était difficile de trouver quoi que ce soit. On dirait une partie d'un buste ou un élément qui était accroché au mur. Je crois qu'il y avait des crayons dedans. Même la ridicule petite cuillère est restée dans ce set de couverts miniatures. Et à part ce beau portrait de Monsieur Mathieu, nous avons aussi quelques photos de famille. Regarde ça. La famille était nombreuse. Mais je pense que ce n'était pas toute la famille. Il y avait aussi des amis et d'autres personnes proches, car il semble que c'était le jour de leur mariage. Ici on peut les voir, Monsieur Mathieu et je pense Madame Hélène, ou Hélène et c'est son prénom. Waouh, c'était il y a si longtemps, on ne peut même pas imaginer des moments comme ça aujourd'hui. En tout cas, moi je ne peux pas. Oh, regarde par ici. C'est un chèque de 500 francs d'une entreprise de prix chimiques industriels ou quelque chose comme ça. Ici, nous avons une autre photo, pratiquement la même. Mais il y a quelques petites différences par rapport à l'autre. Absolument incroyable. Je vais remettre ça comme je l'ai trouvé ici, encore une fois. Car je veux seulement prendre mes photos et mes vidéos, rien de plus. Juste des traces de pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a juste ici? Il y a une autre porte et il est écrit ici 7 et C. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que SC? Oh, des toilettes? D'accord, c'est drôle. Il y a une énorme chaudière là-bas. D'accord. Alors, juste ici, on a quelque chose de vraiment intéressant. Nous avons quelques croquis faits par les enfants, qui ont grandi sur place, comme ce petit garçon. Et puis, si je révèle celui-ci, là-bas, c'est le même garçon quand il a grandi. On constate qu'il a également nettement plus de cheveux sur le crâne. C'était un autre de leurs fils. C'est tellement intéressant à voir. C'est beau de voir que cela a été fait pour eux jadis. Et puis, au-dessus, nous avons en fait une autre passion de l'homme. Comme vous pouvez le voir,
Il aimait empailler des insectes. Nous avons un papillon ici, sur cette plaque. Regardez ici, tous ces insectes et bestioles avec les petites étiquettes qui indiquent leur nom spécifique, leur espèce et tout le reste. Certains sont vraiment minuscules. Oh, il y en a un autre. C'est intéressant de voir ce qui occupait l'ancien propriétaire et ce qu'il aimait faire dans sa vie quotidienne. Quels étaient ses passe-temps et ses passions? Je pense que c'était le microscope avec lequel il observait les insectes pendant qu'il les empaillait, afin de les voir de très près et en détail. Et ceci ici est en fait une autre radio. Imaginez qu'autrefois, la musique résonnée ici s'était animée. J'aurais tellement voulu savoir et voulu vivre comment la vie était autrefois. La vie d'antan qui existait ici jadis. Voyons voir. Est-ce que je peux ouvrir celle-ci? On dirait que c'est la clé, non? Peut-être les autres côtés? Non? Ah, voilà. C'est surtout rempli de draps. Il ne s'ouvre plus du tout maintenant. On peut voir plein de serviettes et tout derrière la porte. Pour une seule personne. C'est écrit en français. D'accord. Donc la première partie de l'étage était absolument surprenante. J'ai hâte de découvrir ce qui nous attend si on monte ces escaliers. On a encore une autre porte ici avec un placard intégré. Avec principalement quelques éléments mécaniques. Il y a encore tellement de clichés de guerre, je suppose, ici. Oh oui, encore une fois, c'est juste rempli de vêtements. Je veux dire, même si l'héritier perdu ne se soucie plus de l'endroit, pourquoi ne donne-t-il pas les vêtements? Comme tu peux le constater, des insectes infestent les vêtements. L'un d'eux est vivant. Des bâtards et des insectes sont juste en train de les dévorer. Cela devrait être donné à une bonne cause, à des personnes dans le besoin, et non simplement laissé à l'abandon. Quand ces vêtements appartenaient peut-être à ses parents. C'est du moins mon avis. Comme vous pouvez le voir, c'est plein de crottes de souris et de rats ici. Ici, par ici, oh, on a un grenier, mais gardons ça pour plus tard. Parce que j'ai repéré la porte par ici. C'est pas possible! C'est pas possible, les gars. Regardez ce lit juste devant moi. Moi, c'est l'un des plus beaux lits que j'ai jamais vu dans une propriété abandonnée. C'est quoi ce délire? Oh là là. Et regarde aussi par ici. On a de vieux livres, on a des cadres historiques, et plein d'autres objets historiques qui sont éparpillés dans cette chambre magique du roi, le bureau. Mon Dieu, c'est ici que les encriers étaient remplis d'encre, là où ils écrivaient toutes leurs lettres. Et ici, ils pouvaient effacer l'encre à nouveau, avec le grattoir à encre. Waouh, plein de bibelots.
Et aussi quelques lettres s'adressaient à Monsieur Matchu encore une fois. Je crois que c'était une boîte à bijoux. Waouh, relié à cette chambre. Avait une salle de bain privée. Tout est encore fait en bois. Voyons voir. Il y a aussi quelques vieilles photos ici, en fait prises à l'intérieur de ce château. Waouh! C'était dans le jardin un jour, où l'on voit une femme avec ses amis en train de prendre le petit déjeuner ou le déjeuner. C'est pas possible, ça se trouvait autrefois à l'intérieur de la propriété. Ça avait l'air tellement différent par rapport à maintenant, quand c'était vivant. Même les brosses à dents et tout le reste, le shampoing et les produits de toilette sont encore là. Il y a également une douche là-bas. Waouh. Il y a un magnifique canapé rembourré de style espagnol ou portugais. De si belles pièces et des meubles précieux. Des objets étaient sûrement posés là-dessus jadis. Désormais, seule cette araignée là-bas se repose. Je veux dire, si ça devient mieux que cette pièce, je mangerai vraiment ma chaussure parce que c'est irréel. Comme il dirait en France, formidable. Traduction en anglais. Formidable. Les sculptures en spirale, les draperies, leurs motifs, puis les sculptures sur la tête de lit, et même ce siège brodé juste devant. Et puis imaginez que c'est rempli de débris, de saletés et de déjections d'animaux qui ont investi cet endroit. C'est absolument formidable. Regarde l'intérieur. Se réveiller dans une telle élégance, une telle majesté, on ne se sentirait pas comme un roi. Moi, oui, carrément. Regarde, on a même laissé nos verres et tout ici. Eh bien, ce placard ici aussi est en train de se désintégrer tout seul. Et il tombe littéralement en morceaux. Il se désagrège complètement. Je suis complètement stupéfait par la quantité d'objets et d'affaires. Eh bien, il y a quelques sacs à main, là-bas, et des lettres personnelles, que je ne veux clairement pas montrer afin de protéger cet endroit. Ce que j'aime vraiment, c'est qu'on a encore plus de photos ici. Voici les cabanes que nous explorerons bientôt. Regarde, des gens dans la nature. Je pense que la femme aux cheveux gris ou l'autre femme était l'une des dernières propriétaires. C'est quelque part dans le jardin du château. Pas un couple, juste deux personnes ensemble. C'est un homme avec son ami, mais quelqu'un tenait son doigt devant l'appareil photo.
Oui, c'était bien le dernier propriétaire de cette propriété, monsieur Mathieu. Que Dieu le bénisse. Waouh, et c'est au lac à proximité. D'un magasin de photos local. Et puis, regarde cette perspective de la pièce. L'une des plus magnifiques chambres abandonnées que j'ai vues. Même la radio ici est d'une telle élégance. Ils avaient même des cruches ici et... Oui, c'est tasse. Probablement pour boire du café au réveil. Vérifions la date de péremption. S'il y en a une à trouver. Peut-être à l'époque... La date d'expiration est indiquée, ce qui donne une idée de quand le produit a été fabriqué. 1994, 1000 gars, 1994. Cet endroit est abandonné depuis, disons, 17 ans. Wow, attends une seconde, Moreno. On n'essaie pas de dire 26 ans. Bref, blâmons la surcharge pour cette fois. 18 ans. Presque 2 décennies que ça reste ici. Tout ce temps à attendre, simplement... Toutes les personnes prêtes à y vivre, attendant simplement d'être aimées et habitées à nouveau. Mais cela n'est évidemment jamais arrivé. Ça me brise le cœur. Ça me brise vraiment le cœur. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là? C'est encore une autre salle de bain. Mais ça sent vraiment mauvais juste ici. Il y a une forte odeur d'urine. Oui, c'est vraiment dégoûtant. Je veux dire, je vais juste te le montrer rapidement et passer à autre chose parce que des choses pourrissent aussi ici. Les mouchoirs et les lingettes là-bas. Véritablement intact. Tout est resté figé dans le temps. Je l'ai probablement déjà dit une vingtaine de fois, mais vous avez compris l'idée. C'est un tube. Cet endroit est un vrai bijou. Deux yeux ne suffisent pas pour regarder tout ce que je veux. Mais heureusement, il y a beaucoup d'autres yeux qui regardent cette vidéo. Et si vous voyez quelque chose que j'ai oublié de mentionner, alors faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Nous possédons toujours un vieux téléphone à cadran chez nous. J'adore absolument cette pièce. Tout est tellement impeccable malgré cet état de délabrement. C'est encore tellement impeccable. Ça est resté imperturbable. Même ce petit cheval jouait ici a autrefois appartenu à un enfant précieux.
Eh bien, Moreno, à part aimer le charme de ce château, qu'est-ce que tu trouves d'aussi adorable et de si mystérieux ici? Parce qu'il y a aussi tous ces petits escaliers en bois ici. Ça redescend encore. Nous avons cette petite pièce sur le côté. Oh les gars, je suis tellement excité et heureux de pouvoir voir cet endroit, et encore plus heureux que vous puissiez le voir aussi. Il y a un trésor en décomposition. Une photo dans un restaurant, quelques boîtes à bijoux. Des lunettes, un bidet, et bien sûr, pourquoi pas, encore plus de vêtements qui pourrissent. Ouais. C'est incroyablement triste cependant. Miles. Nous n'avons pas encore terminé. Il nous reste encore pas mal de pièces à vous montrer à cet étage. Nous avons les extensions supplémentaires. Alors, voyons ce qui nous attend derrière cette porte. D'accord, je dois vous montrer cette pièce sous un autre angle. Regardez cette perspective. Quelle pièce magnifique encore une fois. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que toutes les pièces sont différentes. Construites différemment. Utilisation différente des couleurs, mobilier différent, un design et un style différents. C'est beaucoup de mots, mais c'est la vérité. J'ai juste essayé de décrire ce que je ressens en ce moment, et le sentiment que j'ai en voyant toute cette beauté abondante simplement dépérir. Vieille photo d'enfant. C'était peut-être la chambre de cette petite fille ici. Au moins une fois. Par ici. Le plafond est dans un état horrible. Il n'attend plus qu'à être mis à niveau avec le sol et à s'effondrer complètement. La famille devait être nombreuse, parce que sinon, pourquoi aurait-on autant de possessions? Ces boîtes ici sont toutes encore remplies de vieux négatifs et de vieilles photos. Donc on va doucement parcourir certaines de ces vieilles photos. Ici, nous pouvons capturer un moment très spécial. On peut les voir dans l'une des chambres, et c'est la chambre spéciale que nous avons vue avec ce magnifique lit. On aperçoit une femme observant un homme qui s'habille pour un événement particulier. Prenons la photo suivante. Oh, c'était le jour de leur mariage, quelque part dans la ville voisine. D'accord, pour la suivante. D'accord, on dirait que c'est peut-être l'une des filles ou quelque chose comme ça. Nous avons tellement de photos. Je vais encore en regarder quelques-unes. On dirait que c'était le même jour en ville, et celle-ci aussi. Je pense que toute cette série vient juste de ce jour spécial, peut-être leur jour de mariage. Oui, regardez ça. Waouh les gars, c'est tellement spécial à voir dans l'église le jour du mariage, quand ils sont sortis. Le mariage aura lieu dans un restaurant, même pour le transport des invités. Oh, oh là là, d'accord, je voulais que ce soit ces deux-là les derniers.
Mais c'est tellement spécial. Regardez, c'est en fait une séance photo dans le château, sur le balcon. C'est elle, la femme en robe de mariée. C'était clairement l'album de leur jour de mariage. Mais oui, maintenant que c'est montré, continuons tout de suite. Ces vieilles photos de leur jour de mariage, comment ils étaient habillés, comment ils ont fait leurs photos sur le balcon du château, comment ils sont allés au château, ont marché à l'extérieur de l'église. C'est une autre découverte qui m'a absolument laissé sans voix. C'est pourquoi cette exploration me semble si spéciale. Quoi qu'il en soit, relié à cette chambre, nous avons une autre salle de bain dans un style différent, encore une fois avec de magnifiques carreaux. Même un petit radiateur ici, donc il y avait une température convenable à l'intérieur. Et regardons derrière cette porte. Encore une autre chambre, les gars. Ça ne s'arrête pas et encore une fois, celle-ci est totalement différente comme toutes les autres. Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. On dirait qu'il y a un vieux lecteur de support ou quelque chose comme ça. Waouh, regardez ça les gars. Encore une belle trouvaille. Ce très vieux tourne-disque avec encore un disque posé dessus. Encore une pièce absolument magnifique. Mais comparée aux autres, je trouve celle-ci plus simple. Je ne peux plus ouvrir ce secrétaire. Mais comme vous pouvez le voir, ici il y a un petit passage. C'était autrefois une armoire. Mais ça continue aussi vers une autre chambre, que vous allez voir après. Quelle drôle d'horloge universitaire! Ce n'est probablement pas un des sabots français typiques que j'ai déjà trouvé. J'adore peindre sur cette fresque. D'accord, donc je suis de nouveau dans le couloir, dans le corridor, et on peut clairement voir que c'est assez en désordre ici. Donc c'est l'une des seules traces de vandalisme que je peux signaler à l'intérieur de ce magnifique domaine historique. Il y a tellement de vêtements, tellement de beaux vêtements. Qui vont être gaspillés. Je ne comprendrai jamais ça. Jamais, au grand jamais. Je veux dire, que tu ne te soucies plus de l'immeuble, c'est déjà une honte en soi. Mais en plus de ça, laisser tout son contenu alors qu'il y a des gens dans ce monde qui sont dans le besoin. Ouais, arrêtons d'en parler les gars, parce que ça m'énerve. Nous avons ici une petite statue de ce prêtre, je crois. Une machine à coudre et, éparpillée sur le sol, nous avons plein de lettres.
Je ne vais pas entrer dans les détails à nouveau, car elles sont toutes dédiées à Monsieur Machou. Mais regardez, il y a aussi des objets religieux qui sont toujours présents. Le crucifix là-bas. Un beau lit en bois. Les assiettes anciennes. Peut-être des membres de la famille, tous ou des ancêtres. Je pense que c'était la chambre d'un enfant car elle est assez petite, tout comme le lit. Le sol semble vraiment fragile ici. À chaque pas, j'ai l'impression qu'il est sur le point de s'effondrer. Alors je dois être très prudent. Si je peux ouvrir celui-ci. Désolé les gars, c'est trop étroit. Je ne veux pas risquer d'endommager ces meubles et objets de valeur. Mais oui, on continue. Et voici la dernière pièce à cet étage. Et celle-ci est la plus délabrée de toutes, pour être franc. Je veux dire, regardez à quel point le plafond est penché. Il y a même des trous dans le sol là-bas. Je dois être très vigilant à cette étape. J'adore ce fauteuil à bascule ici. J'aimerais pouvoir l'essayer, mais je ne vais pas prendre le risque à cause de la pente importante du sol ici. Waouh, regarde ça, on dirait un très vieux. En néerlandais et en France, on dirait brancard. C'est avec ça qu'ils transportaient des gens sur le terrain, et je pense que celui-ci a vraiment servi dans l'armée. Pour transporter les soldats quand ils étaient blessés ou touchés par balle. C'est difficile à croire que cet endroit n'a jamais été ouvert au public pour que les visiteurs puissent s'y promener. En ce moment, c'est clairement dangereux, mais je pense qu'avec quelques réparations mineures, beaucoup de gens pourraient apprécier la beauté de l'histoire, du musée, des objets et des artefacts de guerre qui traînent encore ici. C'est époustouflant. Époustouflant. Une photo là-bas aussi. Je parlais des artefacts de guerre. Il y a même un vieux chapeau d'un des membres de la noblesse militaire, la classe noble. C'est Wendy qui est debout dessus. Encore tellement de paperasse, des lettres personnelles, des amis qui leur écrivent. Donnez la priorité plus longtemps. Le mobilier français, le canapé, à cause de cette forme-là. C'est de ça dont je parlais. Des fissures dans le sol. C'est complètement vert à cause de la mousse. Je pense que c'était même une sorte de vieille baignoire pour laver et baigner un enfant ou un bébé. Nous avons déjà vu cet homme plusieurs fois. Je crois qu'il s'appelait Monsieur Machou.
vous montrez une perspective perdue de cette fascinante salle des chauves-souris. Et ensuite, il n'y avait qu'une seule salle de bain attenante à celle-ci. L'une des tours du château. Mais comme vous pouvez le voir, tout est en forme arrondie et voûtée. Très unique. C'est l'une de mes explorations de château préférées à ce jour. Avec toutes ces magnifiques pièces que nous avons montrées, il ne nous reste plus qu'une seule chose dans le château proprement dit. Et si vous vous en souvenez bien, c'est la partie du grenier. Donc je le traverse discrètement en ce moment, car cet étage est tellement instable. Nous revoilà devant cette porte. Allons voir ça. Mais je pense que je dois vraiment faire attention. Eh bien, je vais montrer ces pièces de loin. Je sens des toiles d'araignée tout autour de ma tête en ce moment. Ça veut dire que je suis probablement le premier explorateur à monter ici. Du moins depuis un certain temps. Où sont certains poisons? Le mot français pour poisson. Waouh. Et ça continue même là-bas. Je doute que ce soit une bonne idée. Ça continue même là-bas. D'accord. Les gars, je vais faire ça lentement, étape par étape. Vous comprenez probablement pourquoi. Encore plus de collections de papillons sont présentes ici. Il y a tellement de rangements. Des vieux magazines traînent partout sur le sol et dans des boîtes. Celui-ci date de 1959 Paris Match. Il y a même un vélo rangé là-bas. Je marche littéralement sur tous ces magazines et ces boîtes pour atteindre la pièce suivante. Quelques chaussures en cuir. C'était autrefois une chambre. Peut-être que quand ils avaient des invités ou des amis qui venaient, ils pouvaient dormir là. Il y a aussi de vieux disques ici. Probablement d'un match de tennis ou d'un événement similaire. Quel est ce livre? La couverture a l'air très jolie. Bon, jusqu'ici tout va bien. Mais je ne sais pas si ce chemin-là va marcher.
J'ai l'impression de marcher dans un magasin d'antiquités. Les objets restants, encore plus vieux, de la génération d'avant, ont sûrement été simplement entreposés. Quelques très vieux tableaux immenses, et leurs couvertures. Enfin, il nous reste une pièce au grenier. C'est incroyablement intéressant. Là-bas, il y a même des livres datant de 1903. Il a des balances anciennes, des objets vintage partout autour, mais je ne vais pas aller plus loin pour ma propre sécurité parce que j'ai vu les planchers juste en dessous de moi et... il n'était clairement plus sûr et avait déjà des fissures et des trous. C'était tout pour la partie château et maintenant j'ai vraiment envie d'explorer les hangars et les dépendances avec vous. J'ai repéré un garage et il y a d'autres surprises à venir, pas seulement des hangars. Alors assurez-vous de rester avec nous pour la suite de la vidéo, mais je tiens déjà à vous remercier profondément de m'avoir accompagné dans cette aventure jusqu'à présent, et d'être resté. D'accord, on passe à une autre ambiance, l'extérieur. Nous allons explorer un peu les châteaux, les terrains, le magnifique jardin et les dépendances comme promis. C'est comme une jungle apocalyptique quand on regarde autour. Et vous voyez ces piliers, avec les racines denses et tout le réseau. De la nature qui reprend le dessus. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a encore quelques anciennes machines et véhicules agricoles là-bas. Cependant, le bruit du moteur nuit à l'ambiance. Je préfère vraiment le son du silence et le chant des oiseaux en arrière-plan. Comme vous pouvez le voir juste devant moi, c'est ce vieux hangar que nous avons vu sur la photo à l'intérieur, si vous vous en souvenez encore. Il s'écroule totalement ici. Des jours, des nuits et des journées ensoleillées. Ça a commencé par une matinée un peu nuageuse, mais là ça s'améliore. D'accord, voyons ce qui nous attend derrière ces deux portails. Waouh, oui, c'est aussi ce que j'ai vu hier. C'est ce que je te disais. Malgré toute la richesse qu'ils ont accumulée,
Ils étaient heureux et satisfaits de ces petites choses. Et c'est ça que j'aime vraiment. Juste une vieille voiture française, une Peugeot C1025. Juste pleine de poussière. Probablement aussi déverrouillée. Oh non, c'est fermé pour une fois. Mais oui, c'est juste une voiture très basique et normale. D'autres machines pour leur entreprise et activités multiculturelles. Des réservoirs d'huile ici, ça sent aussi très fort l'huile. Oh, regarde là-bas. On a une vieille moto, une Suzuki. Il y a aussi une télévision vintage là-bas. Très bien, ressortons à nouveau. Comme ce n'était pas le seul abri. Je veux vous montrer, nous allons explorer. Donc ça c'était un abri, mais il y en a aussi un très grand là-bas. Alors, aventurons-nous dans la jungle. Même ici, il reste encore beaucoup de documents et de paperasse à abandonner. Tout ça pour cette entreprise qu'ils avaient. Et probablement aussi des employés travaillaient ici dans ces dépendances. Peut-être aussi leurs propres jardiniers, leurs propres domestiques. Mais je doute vraiment que ces gens étaient comme ça, car ils semblent avoir vécu selon des normes assez normales. Du moins des normes normales comparées à d'autres. Propriétaires de châteaux que j'ai vus. C'est tellement beau ici. C'est vraiment comme si je marchais sur un plateau de tournage ou quelque chose comme ça, et ce n'est même pas réel. C'est tellement mieux qu'une simple promenade en forêt. Il semble qu'il y ait une autre partie par ici. C'est la surprise que nous avons découverte hier soir. J'entends seulement les oiseaux sur les panneaux du toit là-bas. Répondons à celle-ci. Étonné. Parce que tu t'attends un peu à ce qui va suivre maintenant. Oui, c'était vrai. Ils avaient leur propre chapelle privée, et c'est dommage qu'il y ait des chaises de jardin en plastique. Elles sont là, c'est assez bizarre. Mais on peut encore voir les vestiges originaux de cette belle chapelle. La religion était tellement importante pour ces gens qui vivaient ici. Et Monsieur Mathieu était même une personne sainte. De magnifiques vitraux. Et ce que je veux dire par vraiment une personne religieuse, c'est qu'il a même reçu un titre officiel. Il était une personne importante de l'Église catholique romaine. Waouh, il nous en reste un dernier ici.
D'accord. Nous sommes à l'étage dans cette partie de la remise. Le sol est tellement fragile ici qu'ils ont même mis des planches pour empêcher les gens de tomber et de se blesser gravement. Vieille chaise de bébé là-bas. Fais attention. Oui, voilà. Oh là là, j'aime cet endroit. D'accord. Mais c'était plus loin parce que, regarde, on a encore ce vieux prie-dieu vraiment antique qui devait probablement se trouver dans cette chapelle autrefois. Eh bien, il y a encore une vieille voiture là-bas, un vélo. Et juste quelques autres choses. Alors je suis redescendu. C'est la dernière partie que je veux explorer. Et ensuite on réexplore cet endroit de fond en comble. C'est l'adrénaline. Eh bien oui, là où nous avons beaucoup de parties en bois et je pense que c'était tout. On l'a fait! Nous avons exploré entièrement cet endroit. Maintenant je veux retourner au château pour vous remercier et oui, faire la conclusion. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. De mes explorations de château capsule temporelle préférées jusqu'à présent. Je vais m'asseoir un instant pour ça et... Je ne me soucie même pas si mon pantalon se salit en ce moment, parce que c'était absolument à couper le souffle. Et moi aussi, je veux sincèrement vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Ensemble, nous avons donné à cette propriété la reconnaissance qu'elle a toujours méritée pendant ces 17 ou 16 années d'abandon. Et bientôt, elle sera perdue, et ce sera de l'histoire pour toujours. Mais bref, sans plus attendre, j'aimerais vraiment avoir vos avis sur cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, les efforts que j'ai fournis pour la montrer, et tout le temps que nous avons passé à l'intérieur, jusqu'à 6 ou 7 heures, alors j'apprécierais vraiment que vous appuyiez sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir. Et pour aider cette vidéo, afin qu'elle atteigne plus de personnes, et que nous puissions tous ensemble, en tant que grande communauté, continuer à apprécier ce magnifique joyau historique. Et enfin, vous pouvez aussi toujours vous abonner à notre chaîne, c'est gratuit, c'est volontaire, et vous ne manquerez aucune des nouvelles vidéos que nous publions. Et comme je le dis toujours, nous nous retrouverons lors de notre prochaine aventure sur cette magnifique planète. Paix à vous.